Non, je vais attendre un peu avant de me couper les cheveux finalement. Et je retrouve plus ma tondeuse. J'espère juste qu'elle est pas tombée sur un pubis pas frais. Et en plus, je vais pas te mentir, avec toute cette muscu, là j'ai l'impression genre c'est mon côté bestial qui ressort. Tu vois. Bien encore aux champignons, bien encore aux champignons, tu as cette énergie. Eh ben c'est du bluff. C'est pas du bluff, c'est du bluff. Je suis content parce que j'ai trouvé pourquoi je suis fatigué. Depuis que j'ai recommencé la musculation, mon esthétique, Titi l'imaginaire féminin. C'est fou, tous les soirs je me retrouve dans l'un de vos rêves. C'est comment les meufs? Je suis la pignette. Mes drôles de dames. T'es fou, rêvez de vos queumés. Ou envoyez-moi un DM sur Insta. I need some sleep, mon poco. J'ai découvert une deuxième chose. Pourquoi je sers plus de meufs que la moyenne? C'est très simple. Parce que les vidéos voyagent et voyageront toujours plus vite que n'importe quel sgeg. Ouais. Même le mien y compris. Et en plus là j'ai beaucoup de vidéos, tu vois. Et dans les vidéos je suis pas naturel. Je suis surnaturel carrément, tu vois ce que je veux dire. Donc les meufs je pense elles se disent je vais pas être déçu, tu vois. Il a fait 300 vidéos où il est bizarre. Je l'aurais vu s'il était pas bizarre. Mon slogan ici à Prime Corp c'est satisfait ou engrossé. C'est pas satisfait ou remboursé. C'est satisfait ou engrossé. Ça veut dire, laisse-moi t'expliquer, ça veut dire, une fois qu'on aura fini de sortir ensemble, malheureusement, tu regretteras pas, tu seras pas déçu. Par contre, si t'arrives à t'adapter à nos bizarreries, tu seras sûrement la mère de nos enfants. C'est ça, comme ils disent les Americans, c'est un it's a win-win situation. Ouais, c'est ça. Quand tu sors avec un winner, tu peux pas perdre. C'est vous, je suis même plus un disquetteur. Je suis un web designer. Je suis dans le design. Tu sais c'est quoi une bonne disquette? Une disquette qui n'en est pas une. Mais aujourd'hui, l'heure est grave, ou ça dépend, je sais pas. Après l'assertif sur Insta, je pense que c'est le deuxième plus gros truc. Hein. Au fanfiction pas nous. Au fanfiction pas nous. T'es fou. Après Justin Berber, One Déviation. Après Chris Marron, Prime, l'enfant du peuple, fanfictionné. Sur l'autoroute du flow à plus de 666 km/h. Attends, à pied mesdames et messieurs. Damn. T'es fou, mais tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'une fanfiction, Prime? Je sais pas, nous allons y découvrir ensemble. Mais ça sonne comme un truc de Rosta. Je pense que c'est un truc de Rosta, après tu vois, j'ai pas envie de me... J'espère que j'ai pas eu mon col en V pour rien, ça juste dit ça. Ouh, t'es pas... Prime, lis ma chronique s'il te plaît. J'ai bien aimé parce qu'elle a pas fait de faute dans la terminaison de lit. Non, parce que moi j'ai du mal avec ça par exemple. Moi j'aurais mis un T. C'est une merde, qu'est-ce que je te dise? Ouais, t'es publié le 2 février 2017. Alors, je suis approche de ma communauté? Hein? J'ai dit j'ai jamais changé. Moins d'un mois pour tout. Ah non, plus d'un mois pour... C'est bien quand même, non? Mais plus d'un mois, merde, putain, fais chier. J'ai mal compté, je suis dégoûté. Salut, je m'appelle Laurie, j'ai 19 ans. Ouh, elle a 19 ans et c'est où? Mais cette histoire prend une autre tournure. Elle est qualifiée pour le Touch PP Prime 2017. Moi je vous dis, j'ai trouvé une meuf cette année. Mes objectifs, trouver une meuf et que ma mère elle arrête de travailler. Mes seuls objectifs de 2017. Bref, je s'appelle Laurie, j'ai 19 ans toute midon. Je suis libanaise italienne, allez bim, le melting pot. Si elle est libanaise italienne, il faut que mon système digestif il soit à la hauteur de notre histoire d'amour, j'aime pas te mentir. La discothèque était remplie. Ils dansaient, certains buvaient, d'autres fumaient. Coupable, je plaide coupable. Bref, un samedi soir parfait. Chouin de charisme perçait les oreilles tandis que mes amis dansaient. Je me levais encore une fois pour sortir de cet endroit dont l'atmosphère était écœurante. C'est vite genre, tu vois, elle y va, mais elle aime pas trop y aller. C'est noté, c'est noté. Je me faufilais entre toute cette foule, me créant un passage vers la sortie. Un verre de coca à la main. Je finis à être dehors, quelques fumeurs traînaient jusqu'à qu'un jeune homme qui voulait re-rentrer dans la boîte me bouscula, renversant sa boisson sur ma chemise. Moi, donc elle, merde. Putain! Tu peux pas regarder devant toi? C'était un jeune homme grand, brun. Un bandana noué autour des cheveux bouclés. Ouh. Je pense que... il n'y a pas de doute. Des yeux à la fois gris, bleus et verts. Des yeux surtout rouges à cause de la drogue. Ouais, sérieuse la Laurie? Ah, t'inquiète même pas, c'est noté ça aussi. S'excuser, c'est illégal. Lui, excuse, vas-y, c'est bon, parle pas chinois. Ah, des fois, elle fait trop la meuf, genre, moi je bégaye à la mort, tout ça. Ok, c'est noté. Il se mit encore à rigoler, ce qui m'énerva énormément. J'essayais d'essuyer l'alcool tombé sur mon haut. Moi, vas-y, ferme ta gueule! Alors que je parlais même pas. Ça va, pète un coup, Starlet. En plus, on voit tout. Il toucha le col de la chemise. Je me mis à rougir. Il retira sa veste en cuir et me la tendit. Je suis pas un gentleman, moi.
Of course I am a gentleman. C'est pour ça, des fois, je m'endors, tout va bien, je me réveille, je suis malade. C'est parce que dans des rêves bizarres comme ça, on m'a fait donner ma veste en cuir. Je lui arrachai des mains et la mis. Mes mains se glissèrent dans les poches où je trouvais un paquet de cigarettes et des clés que je lui envoyais à la gueule. Il rattrapa ses affaires. Aïe aïe aïe, les réflexes sont on point. Non, t'es fou quoi, bien sûr, là, des réflexes, regarde. Zbim, clac. Ça, c'est des réflexes, c'est de la vision périphérique, je regardais pas la balle. Il rattrapa ses affaires et s'appuya contre la rambarde de la rue. Le vent d'avril me caressa les pommettes, un silence s'installa. Lui, t'as un prénom, jeune femme énervée? Moi. Je suis pas énervé, c'est toi qui m'as énervé, et sinon, moi, c'est Laurie. Ouh, c'était que la première partie, hein. Ça, c'était la rencontre, genre. Partie 2. Elle me tendit la tablette où une vidéo YouTube défilait. Mes sourcils se froncèrent devant ce visage qui me rappelait quelqu'un. La vidéo continue alors. Mes yeux retombèrent sur ce youtubeur. Imen avait raison. Il est beau. Voire carrément beau gosse. Brun, des beaux yeux verts, j'aime beaucoup. Je regarde quelques vidéos, je fouille un peu son Twitter, son Insta, l'ajoute sur Snap. Vous pensez qu'il est célibataire? Bref, je finis par me lever pour ranger mes habits dans mon armoire avant qu'une veste me tombe dessus. Une veste en cuir noir. Tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas mise celle-ci. Elle sort d'où? Je l'enfile devant le miroir. Une odeur masculine envahit mes narines. Putain, c'est lui! Sa veste sent bon. C'est déjà bien. Ouh, bien sûr ma veste elle sent bon! C'est qui prend sa douche? C'est qui prend sa douche? Ouh, ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Mais c'est une voleuse. Elle m'a pété ma veste normale. Escroc! Escroc, je sais même pas que c'est quoi le féminin. Je pensais que les femmes elles valaient mieux que ça. Épisode 3. Suis-moi, je te fuis. Les locaux de la Paris Games Week étaient plus que remplis. Il y avait des gamers à gauche, des stands à droite, des milliers de youtubeurs. Bref, gros bordel. Juste, je fais une petite aparté. Ça aussi, c'est une des raisons pourquoi je sers plus de meufs qu'avant. Dans YouTuber Gaming, il y a gay dans le blaze. Je sais, c'est une coïncidence, mais inconsciemment, je te jure que ça joue. Bref, comment j'ai fait pour me retrouver dans ce merdier, vous me direz? C'est simple, j'ai un grand frère, et pour lui faire plaisir, je nous ai offert 2 places pour venir. En vrai, je m'en fous totalement des jeux vidéo. Enfin, si, faut admettre que j'aime FIFA. Mais les bails de Minecraft, mes couilles, j'aime pas. C'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est... Et j'appuie ce qu'elle dit, voilà. T'as un problème? On est d'accord. Si je suis ici, c'est pour forcer le destin, donc le revoir. Je suis actuellement en train de faire la queue à sa séance de dédicace. Déjà 30 minutes que j'y suis, putain. Je vérifie une dernière fois dans l'écran de mon téléphone si mon rouge à lèvres est mis. Et c'est à mon tour. Prime! Salut, j'ai décidé de faire comme si je ne l'avais jamais rencontré. Comme si j'étais une simple abonnée, alors que je suis la femme de sa vie. MDR. Ouh. Il me tape la bise, il sent bon, il est beau. Toujours un bandana noué sur le front, les mêmes yeux verts, un grand sourire. Il est si parfait. Yes, yes, meilleur taf du monde. Qui est... Pardon, j'avais zappé que vous étiez là. Je t'ai dit c'est un truc de Rosta, tu m'as pas cru. Bah voilà, bré dans tes dents. Allez, il ne semble pas me reconnaître, il signe les 2 ou 3 papiers que je lui ai donnés. Alors comme ça on regarde les vidéos. Mais quel prétentieux, moi. Non, c'est pour ma cousine. Crois pas, je regarde tes vieux trucs. Je mens. Je savais, il y en a trop qui font ça. C'est pas grave, vous avez droit. Vous avez le droit de regarder ce que vous voulez, les filles. Son sourire s'efface. Laisse place à des sourcils froncés et un regard plein d'incompréhension. Et je lui dis, putain, ta tête, elle me dit un truc. Prime. Ah bon? Pourquoi on se connaît absolument pas? Il se gratte la tête comme s'il cherchait mon identité. Lui. Je te jure, je te connais, toujours énervé et casse-couille. Je sais plus, je t'ai rencontré, mais t'as pas changé. Moi. Ah bon? Il ne répond pas et finit de signer la dernière feuille. Je récupère alors les papiers. Lui. On se reverra. Il me fait un clin d'œil qui vient tout droit dans mon cœur. Mais je ne montre rien. T'es fou, c'est une bluffeuse. Lui. Suivant! Genre, je fais ça, moi. Je fais jamais ça. Je tourne alors mes talons et quitte son espace de dédicace. Mes yeux tombent sur ses autographes, dont un en particulier où est écrit « Pour Laurie » avec un numéro de téléphone. On se capte quand l'énervé. N'oublie pas de rendre ma veste. Ouh! Ça veut dire je vais la revoir! Comme si j'avais que ça à faire. Tu vois pourquoi je suis fatigué? Elle a fait plusieurs épisodes, mais... Je suis sûr elle a rêvé de ça en une soirée. Après, on me dit ouais, Prime, t'as des cernes et tout. Partie 4. Rire de sorcière. J'arrive dans le café, énervé. Je le vois de loin, une casquette sur la tête, assis en train de siroter un café. Je tire la chaise et m'assois sans même le saluer. Il verrouille son téléphone et me regarde, un rictus sur les lèvres. Lui. Bonjour mademoiselle. Moi. Bonjour. Lui. Toujours énervé? Je suis zen là. Elle ment. Je mens. C'est ça, même elle a dit. Pourquoi tu mens? T'es tellement vénère que t'as une veine qui sort du front? Pourquoi t'es énervé? T'as tes règles? Ouais. C'est pas très gentleman ça. Ouais, je suis énervé, j'ai mis 3 heures pour trouver ton café perdu dans Paris, donc n'en rajoute pas.
Putain, mais elle fait trop la rosta, mais pourquoi? Ok. T'as ma veste? Je lui balance alors à la gueule sa putain de veste. Lui. Eh, fais attention, c'est pas n'importe quelle veste, c'est ma veste. Dit-il en attrapant toujours. Reflex on point. Je lève les yeux au ciel. Moi. C'est bon maintenant que t'as ta veste, je peux partir? Lui. Attends. T'as même pas reçu ta commande, tu veux déjà partir? Moi. Pourquoi tu veux que je reste? Pour faire connaissance. Y a pas le feu? Non, j'ai rajusté les dialogues. J'ai juré, j'ai rajusté les dialogues. Une musique de PNL passait dans l'arrière-fond. Il bougeait sa tête sur le rythme. Ça se voit, c'est quelqu'un qui aime vivre. Wouh! Bah ouais, j'avoue. T'as quel âge? Lui, 23. Moi, 19. Il hoche la tête. Je sirote mon verre. Je t'ai dit, j'ai hoché la tête. 19, c'est bon, ça passe. C'est pas moi qui dis, c'est la loi. Le serveur repasse vers notre table et tombe. Ce qui me fit énormément rire. Il se releva. Merde. Putain, je sais pas lire. Prime. J'aime te voir sourire. Et j'aime bien ton rire de sorcière. Tu devrais sourire plus souvent, t'es plus belle. Ouh! Ah bon? Un petit blanc s'installe, ainsi qu'un petit sourire sur mes lèvres. Je le regarde dans les yeux. Lui, nous deux, on sera plus que potes. Moi, ne rêve pas! Pourquoi t'as fait 1 heure d'attente à la séance dédicace? Tu me kiffes et tu sais pas mentir. Je t'ai cramé. Ouh! Heureusement, j'ai un bandeau de tennis. C'est Roger qui m'a dit, si tu penses transpirer un jour, mets mon bandeau. Ouh! Merci Roger. Partie 5. Ouh! Partie 5! Elle a pas mis de titre! It's going down! Au moment où je sors du café, il me retient et là bim, ses lèvres se rapprochent des miennes et se posent aussi. Il commence à m'embrasser doucement puis plus rapidement. Notre bisou devient sauvage, avec un O. On s'arrête, il me regarde dans les yeux, j'aime ses yeux verts. Ils sont verts, beaux, profonds, je l'aime tout court. J'ai des papillons de le ventre en le regardant, je souris. J'ai réussi mon plan, pour l'instant. Tu rentres chez toi, demande-t-il? Oui, à plus. Je pars vite, pourtant mon cœur voulait rester. C'est juste mon plan. Fuis-moi, je te suis. Je vous le dis, il va me suivre. Je sens une main m'arrêter. Je me retourne et le vis devant moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis. Reste avec moi, il me répond. J'essaie de m'enlever de son emprise, mais impossible. Lâche-moi! Il met sa main sur ma bouche et me prend avec lui dans une ruelle sombre. Je crie à travers sa main. Je suis en train de la violer là. Tellement, cette histoire, elle m'a passionné, j'ai oublié de fumer. Bien joué, Laurie. Je sais pas si ça me touche parce que c'est moi le... Je suis dans l'histoire, peut-être? Ok, d'accord, je viens de comprendre, peut-être. Non, mais ça, c'est pas un viol, ça! Si tu réfléchis bien, c'est pas un viol, ça, c'est bonne ambiance. J'espère. Il essaye de me déshabiller. J'essaie de me débattre le plus possible, mais c'est impossible. Il est bien... Il est bien trop musclé. Tout ce que j'aime. Il arrive à m'enlever ma petite culotte. Puis d'un coup, il entre en... Je dirais même plus! Je me rends compte que je suis en train de me faire violer par lui. Je pleure toutes les larmes de mon corps, il me fait mal. Il se vide en moi et me jette par terre toujours en pleurs. Il se rhabille et part sans tourner le regard vers moi. Je me suis fait violer par Prime. Wesh. Wesh. Mais non. Mais c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sornette. Diffamation. Propagande. PS, je rigole bien sûr, c'est un chapitre troll, haha. Je vous ai bien eu, j'avoue. Continuez. Oh non, à suivre. Va mettre un commentaire, je sais pas, dis-le sur la suite. Laurie, j'ai pas te mettre la pression, maintenant il y a du monde, hein. Lâchez un like, comme ça on aura la partie 2. C'était Primito, encore une fois avec trop de cheveux et pas assez de contours. Lâchez un like, comme d'hab. Peace. Prenez soin de vous.